En Algérie, l'eau ne coule jamais simplement. Elle peut arriver ou non. Elle divise autant qu'elle rassemble. Et derrière chaque coupure, il n'y a pas que des tuyaux, mais des attentes, des tensions, parfois du silence, parfois de la colère. Dans certains quartiers, elle jaillit chaque matin. Ailleurs, on l'attend plusieurs jours. Des familles se lèvent la nuit pour remplir un bidon. Des enfants apprennent à économiser dès leur plus jeune âge. Mais derrière cette réalité, un mot revient avec insistance. Dessalement. On en parle dans les journaux. On l'évoque dans les discours. Des stations sont inaugurées. Des chiffres sont avancés. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Ce que vous allez voir ici, c'est l'autre face de cette grande promesse. Pas seulement les réussites, pas uniquement les défis, mais un regard complet sur ce que signifie l'eau en Algérie aujourd'hui en 2025. Une ressource vitale et un enjeu de souveraineté. Depuis la mise en œuvre du programme national, plusieurs quartiers urbains ont vu leur quotidien évoluer. À El Arach, Babézoar, Bir Mourad Raïs ou Hydra, l'eau arrive plus régulièrement, les citernes sur les toits débordent moins souvent. L'inquiétude, elle aussi, semble s'alléger. Mais ce soulagement reste inégal. Dans les hauteurs de Bouzguen, à Tizi Ouzou, ou dans les communes semi-rurales de Kenchela, la réalité est tout autre. L'eau arrive un jour sur deux. Parfois, pas du tout. Les camions-citernes remplacent encore le réseau. Et dans les zones de montagne, l'eau dessalée semble lointaine. Presque abstraite. Pourquoi cette disparité ? Parce que l'Algérie est vaste, contrastée, avec des réalités hydrauliques très différentes d'une région à l'autre. Et parce que produire de l'eau en bord de mer ne garantit pas qu'elle atteindra les foyers de l'intérieur. C'est ici que se joue un autre défi, la distribution. L'État a lancé de grands chantiers. Conduite intervilaya, station de surpression, réservoir à flanc de montagne. Mais la topographie complique la tâche. Et les infrastructures anciennes ne suivent pas toujours. Dans certaines régions, plus de 40% de l'eau produite est perdue en chemin. Fuite, vol, matériel vieillissant. Une hémorragie invisible, mais lourde de conséquences. Face à cela, le constat est clair, il ne suffit pas de construire. Il faut entretenir, surveiller, moderniser sur l'ensemble du territoire, sans laisser de zone dans l'ombre. Et l'installation des infrastructures ne suffit pas. Il faut aussi du personnel qualifié. Dans plusieurs communes, les régies de l'eau manquent de personnel, de moyens, de formation, les équipements tombent en panne, les pièces de rechange manquent. Les compteurs sont parfois obsolètes, et les données souvent inexistantes. Pour relever ce défi, l'Algérie a lancé plusieurs programmes de formation. À Sidi Bel Abbès, un centre spécialisé en hydraulique forme des techniciens. À Boumerdès, des ingénieurs apprennent à gérer les systèmes de dessalement. À Ouargla, un institut travaille sur les solutions adaptées aux zones arides. Des progrès sont visibles. Mais les besoins restent considérables. Pendant ce temps, la société s'organise. Dans plusieurs wilayas, des comités de quartier veillent à la répartition équitable de l'eau. Des applications mobiles signalent les coupures. Des groupes WhatsApp s'échangent les horaires de distribution. C'est une résilience silencieuse, citoyenne, souvent invisible aux yeux des décideurs. Mais elle dit beaucoup de la relation entre les Algériens et leur eau. Une relation faite de patience, de débrouille et parfois de colère. Cette colère s'exprime rarement, mais quand elle le fait, elle est claire. À Sétif, à Relizane, à Bouira, des voix se sont élevées face à des pénuries prolongées. Quelques protestations ont éclaté. Des routes ont été bloquées. Des revendications ont émergé, non pas pour du confort, mais pour un accès digne à un besoin vital. Le gouvernement, de son côté, a tenté de répondre. Certains chantiers ont été accélérés. Des rapports ont été publiés, des déclarations ont été faites, des engagements ont suivi, parfois relayés dans les médias officiels. Mais la confiance, elle, ne se décrète pas. Elle se reconstruit lentement, sur des actes visibles, concrets et durables. Ces questions mènent à une autre. Qui contrôle l'eau en Algérie ? Le secteur reste largement public, mais il est morcelé. Ministères, agences nationales, offices régionaux, régies communales. La coordination est fragile. Et la redevabilité parfois floue. Certaines associations plaident pour un nouveau modèle, plus transparent, plus décentralisé, avec une vraie participation citoyenne, une publication régulière des données, des budgets discutés localement, et surtout un droit à l'information. Car dans bien des cas, les citoyens ne savent pas d'où vient l'eau, ni pourquoi elle est coupée, ni ce qu'elle contient vraiment. La question de la qualité revient souvent. Dans certains quartiers, des rumeurs circulent. L'eau dessalée serait mauvaise pour la santé. Trop acide, trop déminéralisée, avec un goût étrange. Les autorités rassurent, l'eau est conforme aux normes de l'OMS. Mais le doute persiste, et il ne suffit pas de publier des chiffres, il faut du dialogue, de l'explication, de la pédagogie. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les mosquées, les écoles, à la télévision. Mais elles peinent à convaincre, parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit, dans la durée.
La nouvelle génération, celle des activistes de l'eau jeunes, connectés, souvent issus des villes universitaires, ils documentent, analysent, interpellent. Ils organisent des conférences, des campagnes sur les réseaux sociaux, des ateliers citoyens. Pour eux, le dessalement est une solution parmi d'autres, mais pas une panacée. Ils alertent sur les risques écologiques, le coût énergétique, les dépendances technologiques, leur mot d'ordre, sobriété. Avant de produire plus, consommer mieux. Réparer les fuites, repenser l'irrigation, valoriser les eaux pluviales, réutiliser les eaux grises, encourager les comportements responsables. Et ce débat s'invite dans les politiques agricoles. L'agriculture algérienne consomme 65 à 70% de l'eau disponible. Pendant des décennies, elle a reposé sur des méthodes extensives, parfois archaïques. Canaux ouverts, arrosage à grande eau, monoculture assoiffée. Mais aujourd'hui, les choses changent. À El Oued, des agriculteurs passent au goutte à goutte. À Adrar, on expérimente des cultures en hydroponie. À Gardaïa, des coopératives récupèrent les eaux usées traitées pour irriguer et, nouveauté, dans certaines zones côtières, de l'eau dessalée est injectée dans le réseau agricole. Cela restait impensable il y a 10 ans. Mais la rareté pousse à l'audace. Ces innovations cependant posent la question du coût. L'eau dessalée reste chère. Même subventionnée, elle mobilise de lourdes dépenses publiques. Peut-on l'utiliser pour arroser des tomates, des dattes, des pastèques? Certains économistes disent oui, à condition de choisir des cultures adaptées. D'autres disent non, sauf en cas d'urgence. Le débat reste ouvert. Mais une chose est sûre, sans efficacité, pas de durabilité. C'est ici qu'intervient l'industrie nationale. Depuis 2023, plusieurs entreprises algériennes se sont lancées dans la fabrication locale d'équipements. À Sétif, une start-up développe des capteurs de pression. À Annaba, une coopérative recycle les membranes usées. C'est un tournant stratégique, car jusque-là, la dépendance aux importations était totale. Cette relocalisation crée des emplois, réduit les délais, renforce l'autonomie. L'enjeu, maintenant, c'est de structurer cette filière. Connecter universités, incubateurs, industriels. Former des compétences. Demain, exporter cette expertise, car l'Algérie n'est pas seule, le Maroc investit dans le dessalement, la Tunisie avance plus lentement, la Libye, malgré le chaos, cherche des alternatives. L'Égypte développe des projets dans le delta du Nil. Une coopération régionale pourrait émerger. Partage de technologies, harmonisation des normes, réseau de chercheurs, complémentarité logistique. L'Algérie, avec son avance, pourrait devenir un pôle régional de compétences, un centre de formation, un exportateur de solutions hydrauliques adaptées, mais cela suppose une vision claire, une stratégie cohérente et une stabilité institutionnelle. Enfin, il y a une autre dimension souvent oubliée. Le lien entre l'eau et la paix sociale. Un pays qui maîtrise son eau, c'est un pays plus stable. Moins de frustration, moins d'inégalités, plus d'unité. L'eau en Algérie a déjà provoqué des tensions, mais elle peut aussi devenir un levier d'apaisement, de solidarité, de résilience. Le dessalement dans ce cadre n'est ni un miracle, ni un gadget. C'est un outil. Puissant, complexe, coûteux, mais potentiellement décisif, à condition d'être intégré, régulé, contrôlé, et surtout pensé pour les gens, non pas pour faire briller des statistiques, mais pour remplir les bidons, non pas pour couper un ruban, mais pour éviter les coupures. L'Algérie est à un carrefour. Elle peut devenir un exemple de résilience hydrique, ou bien reproduire les erreurs du passé. La route est tracée, mais tout reste à construire. Les dernières images montrent des visages, des familles, des agriculteurs, des techniciens, des enfants qui jouent autour d'un tuyau qui coule. Un mot s'affiche, abonne-toi pour suivre la suite de cette série documentaire. Partage cette vidéo si tu crois toi aussi qu'un autre modèle est possible, et rejoins cette chaîne, celle qui parle d'Algérie avec rigueur, avec cœur, avec courage.